Monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Il fallait bien qu'un Français de l'intérieur prenne la parole pour lui aussi dire combien il est opposé à cet amendement. D'abord pour vous dire que si on reprend l'histoire, le concordat en soi n'est pas une faveur faite à l'Église ou aux églises protestantes ou encore au culte israélite. En aucun cas, le concordat de Bonaparte, c'est une manière de faire rentrer l'Église dans une organisation et de la contraindre. Quelque part, c'est une préfiguration de ce qui va se passer quelques années plus tard avec la loi de 1905. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans notre débat, pendant tout le texte, on a un paradoxe, c'est qu'on veut quand même, à bien des égards, mettre le nez dans les affaires religieuses, mettre le nez dans les affaires du culte. Et que si la laïcité telle qu'on l'exprime en France nous l'interdit, peut-être que le modèle concordataire est un modèle intéressant dans ce qu'il permet aussi d'avoir une relation de nature différente. Et moi, je trouve qu'il s'agisse des territoires d'outre-mer, comme qu'il s'agisse des deux départements d'Alsace et de la Moselle, qu'on veuille gommer l'histoire, qu'on veuille gommer les spécificités locales, moi, ça me choque profondément. Et dans un pays qui proclame la laïcité, qu'il met dans les premiers articles de sa Constitution et qui arrive à trouver des modalités différenciées d'un territoire à l'autre, c'est quelque chose qui, moi, me séduit plutôt, et je trouve ça plutôt intéressant, plutôt qu'une volonté totalement unique, une vision unique sur l'ensemble du territoire. Et enfin, Monsieur le ministre, hier matin, j'ai écouté une émission musulmane sur France 2 vers 9h du matin, et un chercheur expliquait que la France est sans doute le pays d'Europe où il y a la plus grande contradiction entre les principes invoqués et la réalité de terrain. Et j'en finirai par là, c'est qu'il y a pas mal de pays où le catholicisme, par exemple, ou la religion anglicane, pour parler de nos voisins britanniques, sont des religions d'État, mais dans lesquelles l'État intervient beaucoup moins que nous en France. Merci.